As-tu déjà ressenti une douleur qui surgit sans cause visible, une pression soudaine dans la poitrine, un poids que personne ne voit, un vide si profond qu'aucune distraction ne suffit à le remplir, et pourtant, tout semble normal autour de toi. Mais à l'intérieur, c'est comme si ton âme criait dans le silence. Écoute-moi bien, ce que tu ressens n'est peut-être pas psychologique, ce que tu portes est peut-être un fardeau spirituel. Et si c'était plus qu'un simple mal-être? Et si c'était un signal divin, une empreinte que Dieu a laissée en toi pour te rappeler que tu as été choisi? Ce message n'est pas un contenu de plus, c'est une alerte céleste, une balise envoyée par le royaume pour réveiller ceux qui dorment avec la mission dans les veines. Tu n'es pas fou, tu n'es pas faible, tu es marqué. Et aujourd'hui, je vais te révéler les 7 douleurs spirituelles que seuls les élus de Dieu ressentent. Pas pour te faire peur, mais pour que tu comprennes enfin pourquoi tu es si différent, pourquoi tu ne supportes plus les choses superficielles, pourquoi tu te sens appelé même sans savoir vers quoi. Car si tu ressens ces douleurs, ce n'est pas une punition, c'est une preuve que Dieu t'a confié une charge invisible, un feu que tu ne peux pas éteindre, un appel que tu ne peux plus ignorer. Alors reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre va tout changer. Et si ton cœur reconnaît déjà ce que je dis, like cette vidéo maintenant, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et surtout, commente 99 si tu sais que ton âme est en transition spirituelle, parce que 9 est le chiffre de la naissance, et 99, c'est le signe que tu es sur le point de renaître. Tu es là, mais tu ne te sens jamais vraiment présent. Tu participes, mais ton âme reste en retrait. Tu souris, mais quelque chose, au fond de toi, ne suit pas. Depuis l'enfance, tu ressens ce décalage, comme si tu avais atterri dans un monde qui ne parlait pas ta langue. Un monde trop bruyant, trop superficiel, trop rapide. Et toi, tu es lent, profond, silencieux. Mais pas parce que tu es moins, parce que tu es différent. Tu regardes les gens courir après le succès, le plaisir, l'apparence, et quelque chose en toi te dit « ce n'est pas pour moi ». Tu ne comprends pas pourquoi les autres s'enthousiasment pour des choses qui ne t'éveillent même pas. Tu essayes de t'adapter, de jouer le rôle. Mais à chaque fois, ton âme se retire un peu plus. Et si je te disais que cette inadaptation est sacrée, que ce n'est pas un défaut à corriger, mais une signature divine sur ton ADN spirituel? Dieu ne t'a pas envoyé ici pour t'intégrer. Il t'a placé ici pour réveiller. Le monde ne reconnaît pas ce qu'il ne peut pas contrôler. Et ton esprit, lui, n'obéit à aucune logique humaine. Tu es un étranger sur une terre temporaire. Parce que tu as été fabriqué avec des matériaux éternels. Ce que tu ressens comme un isolement est en réalité une consécration déguisée. Tu ne seras jamais totalement compris. Et c'est voulu. Tu es un intercesseur dans un système qui n'a jamais voulu que tu pries. Tu es une lumière dans un environnement qui glorifie l'ombre. Alors non, tu ne te sentiras jamais à ta place, parce que ta place n'est pas ici. Elle est en haut. Et c'est précisément ce malaise permanent qui prouve que tu portes quelque chose que ce monde n'a pas encore vu. Reste bien jusqu'au prochain point, car ce que tu crois être de la solitude va se révéler être une stratégie divine que le royaume avait préparée bien avant ta naissance. Tu es là pour eux, mais quand c'est à ton tour d'avoir besoin, le vide te répond. Tu tends la main et ils la regardent sans la prendre. Tu te donnes tout entier et ils partent sans dire pourquoi. Tu as aimé avec loyauté, tu as aidé sans compter, et pourtant, encore et encore, tu es le dernier qu'on appelle, le premier qu'on oublie. Et la question revient, insidieuse comme une flèche dans la poitrine. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mais laisse-moi te dire une vérité que l'enfer espère que tu n'entendras jamais. Il n'y a rien de cassé en toi. Au contraire, c'est précisément parce que tu es entier que les morceaux brisés des autres ne savent pas quoi faire de toi. Tu es lumière, et la lumière dérange. Elle réveille ce que les autres veulent cacher.
Elle expose ce que certains préfèrent fuir. Et pour beaucoup, il est plus facile de te rejeter que de se regarder en face. Le rejet que tu ressens n'est pas une malédiction. C'est un filtre céleste. Dieu te protège de ce qui aurait bloqué ton élévation. Il t'empêche de te lier à ce qui aurait saboté ton feu intérieur. Il ferme des portes non pas pour t'enfermer, mais pour préserver ta mission. Parce que certains liens auraient ralenti ton appel, certaines amitiés auraient corrompu ta vision, et certaines présences t'auraient fait douter de qui tu es vraiment. Le rejet que tu vis est en réalité une promotion invisible, un tri divin. Dieu retire de ta vie ce qui n'est pas aligné avec la gloire qu'il est sur le point de révéler à travers toi. Tu crois être mis de côté, mais en vérité, tu es mis à part. Et si tu savais ce que Dieu est en train de t'éviter, tu ne pleurerais pas ceux qui sont partis. Tu remercierais le ciel de t'avoir gardé. Accroche-toi, car dans le prochain point, tu vas comprendre pourquoi ton vide intérieur n'est pas un manque, mais un signal codé que seule ton âme peut déchiffrer. Tu ouvres les yeux le matin, tu as un toit, de quoi manger, une vie correcte aux yeux des autres. Mais dans le silence, une sensation te hante. Un vide profond, un creux que rien ne remplit. Et plus tu tentes de l'ignorer, plus il grandit, comme une absence qui parle plus fort que toutes les présences. Tu as essayé. Les distractions, les objectifs, les relations, les voyages. Mais une fois seul avec toi-même, le même écho revient. Il manque quelque chose, et ce quelque chose n'est pas de ce monde. Ce n'est pas une carrière, ce n'est pas une personne, ce n'est même pas une victoire. Ce que tu ressens, c'est l'appel de l'éternité qui murmure en toi. Un vide sacré, un creux que seul Dieu peut remplir. Tu es né avec une mission, et tant que tu ne marches pas dans cette destinée, ton âme criera, même dans le luxe, même dans le confort. Ce vide est le langage secret du ciel. Il ne te punit pas, il te pousse, il ne te brise pas, il t'oriente. Parce que ton esprit a été configuré pour quelque chose de plus grand que ta routine actuelle. Et tant que tu t'en contentes, le vide restera. Pas pour te détruire, mais pour t'empêcher de te perdre dans le banal. Ce manque intérieur est en réalité une boussole divine. Plus tu t'éloignes de ton appel, plus il hurle. Mais plus tu te rapproches de ta vérité, plus il se transforme en feu. Tu n'es pas en crise, tu es en gestation spirituelle. Ce vide, c'est ton âme qui fait de la place pour ce que Dieu veut y déposer. Et dans le prochain bloc, tu découvriras pourquoi ton cœur capte des douleurs, des émotions et des atmosphères que personne d'autre ne semble ressentir. Parce que ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une arme spirituelle que tu n'as pas encore appris à manier. Tu entres quelque part et l'atmosphère te frappe avant même qu'on t'adresse la parole. Tu ressens une lourdeur, un malaise, une énergie étrange que personne ne semble remarquer. Mais toi, tu le sens dans ta peau, dans ton souffle, dans ton âme. Tu regardes quelqu'un sourire, et derrière ce sourire, tu détectes une tristesse que même la personne ne veut pas admettre. Tu entends une phrase, une parole en apparence banale, et ton cœur s'effondre comme si tu venais d'entendre un cri silencieux. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas une faiblesse émotionnelle. C'est un système spirituel activé en toi. Dieu t'a donné un radar invisible, une capacité à sentir ce que les autres refoulent, une perception affinée qui te rend vulnérable, mais aussi dangereusement utile dans le royaume, parce que tu n'es pas là pour te fondre dans le décor. Tu es là pour discerner ce qui est invisible aux yeux humains. Et cette hypersensibilité est une clé prophétique, mais cette clé pèse lourd, car plus tu ressens, plus tu portes, et plus tu portes, plus tu as besoin de discernement pour ne pas t'effondrer sous ce poids. Ton don est aussi une croix, car ce que Dieu te montre, il t'appelle à l'intercéder, à l'assumer, à le transformer par ta prière, ton amour, ton silence. Et c'est là que beaucoup flanchent. Ils veulent la perception, mais pas la responsabilité qui l'accompagne.
Mais toi, tu n'as pas été activé pour fuir, tu as été éveillé pour protéger, pour guérir, pour veiller, même quand tout le monde dort. Tu es un sentinelle spirituel, un amplificateur de vérité cachée, et même si cela te fait mal, c'est cette douleur qui t'empêche de devenir insensible dans un monde anesthésié. Ce n'est pas une surcharge émotionnelle, c'est une antenne céleste, réglée pour capter les fréquences du royaume. Et dans le prochain point, tu vas comprendre pourquoi tu te sens souvent épuisé, même sans rien avoir fait. Parce qu'il y a un poids invisible que tu portes chaque jour et que seul le ciel peut t'aider à soutenir. Tu te lèves le matin avec un poids que personne ne voit. Ton corps est intact, mais ton âme est fatiguée. Et pourtant, tu n'as couru aucun marathon. Tu n'as rien fait d'exténuant. Mais alors pourquoi ce vertige intérieur? Pourquoi cette lassitude sans cause? Parce que tu portes ce que les autres n'ont même pas conscience de traîner derrière eux. Tu pleures pour des douleurs qui ne t'appartiennent pas. Tu ressens des guerres qui ne sont pas les tiennes et tu intercèdes sans toujours comprendre pourquoi. Tu es ce type d'âme rare que Dieu utilise comme canal d'intercession silencieux. Tu es un instrument, un conducteur, un pont entre la douleur de ce monde et la guérison du ciel. Et ce rôle ne vient pas sans fardeau. Il y a des gens autour de toi qui dorment en paix parce que tu as veillé à leur place dans le secret. Des larmes que tu as versées ont empêché des tragédies invisibles, des prières que tu as murmurées ont réécrit des histoires entières. Mais personne ne le saura, parce que ceux qui protègent dans l'ombre ne reçoivent pas d'applaudissements. Ils reçoivent des révélations. Ce que tu vis n'est pas une fatigue mentale, c'est une fatigue sacrée. Le corps ressent ce que l'esprit traverse. Et toi, ton esprit est en combat permanent, même quand tout semble calme. Tu n'es pas en train de faiblir, tu es en train de servir à un niveau que la majorité ne comprendra jamais. Et même si tu doutes, même si tu veux parfois abandonner, Dieu t'a choisi justement parce qu'il savait que tu résisterais. C'est quand tu es le plus vidé que la gloire divine peut te traverser sans résistance. Car ce n'est pas ta force, c'est sa puissance en toi. Et dans le prochain point, tu vas découvrir pourquoi tu reçois des révélations, des pressentiments, des vérités cachées que personne autour de toi ne semble percevoir. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une activation prophétique que le ciel t'a réservée depuis le commencement. Il y a des moments où tu entres dans une pièce et tu sais qui ment, tu sais qui souffre, tu sais qui n'est pas à sa place. Tu ressens des tensions que personne ne remarque, tu discernes ce que les yeux ne peuvent capter. Et parfois, c'est brutal. Tu reçois une pensée, une vision, un avertissement, mais tu ne sais pas quoi en faire. Tu veux en parler, mais les autres te regardent comme si tu étais trop spirituel, parano ou simplement bizarre. Tu essaies de garder pour toi. Tu essaies d'ignorer. Mais plus tu ignores, plus les révélations deviennent claires, plus tu fuis, plus elles te poursuivent. Pourquoi toi? Pourquoi est-ce que tu captes ce que personne autour de toi ne perçoit? Parce que tu es réglé sur une fréquence céleste. Et ce monde terrestre ne peut pas décoder ce que Dieu te télécharge dans l'âme. Ce n'est pas une malédiction, c'est une avance, un privilège lourd à porter. Dieu révèle à ses prophètes avant l'heure, mais ce avant l'heure signifie aussi avant la compréhension des autres. Alors tu es là, avec des messages en toi que personne ne veut entendre, avec des avertissements que personne ne prend au sérieux. Tu n'es pas fou, tu es en avance, tu n'es pas instable, tu es en connexion directe avec le trône. Cette solitude prophétique est le prix de la vision. Tu vois clair, dans un monde qui préfère l'obscurité. Tu sens l'urgence, pendant que d'autres s'endorment dans le confort. Et oui, cela isole, oui, cela pèse, mais c'est aussi la preuve que Dieu t'a choisi pour voir plus loin, pour prévenir avant la tempête, pour proclamer avant que les autres réalisent. Et ce que tu portes, même incompris maintenant, sera bientôt reconnu comme une clé pour libérer des générations entières.
Et dans le prochain point, tu vas enfin comprendre pourquoi, même avec toute cette connexion, il y a des saisons où Dieu lui-même semble te laisser dans le silence. Tu cries vers le ciel et le ciel reste muet. Tu poses des questions et tu n'entends que ton propre écho. Tu pries sincèrement, tu jeûnes avec foi, tu obéis, même sans comprendre. Et pourtant, aucune direction, aucun signe, aucun son. Tu regardes autour de toi, et ceux qui ne cherchent même pas Dieu semblent bénis, exaucés, guidés. Et toi qui fais tout pour rester fidèle, tu avances à l'aveugle, un pas après l'autre, dans une nuit spirituelle sans fin. Et là, le doute tente de s'installer. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Mais écoute bien, ce silence n'est pas une punition. C'est un entraînement céleste, un silence stratégique, choisi par un Dieu qui t'aime trop pour te parler comme aux autres. Car quand Dieu se tait, ce n'est pas qu'il est absent, c'est qu'il observe, il mesure ta foi, il teste ton endurance et surtout, il prépare une réponse qui ne viendra pas par des mots, mais par des actes glorieux. Le ciel se tait pour que ta foi parle, parce qu'il y a des niveaux de maturité que seul le silence peut forger, des révélations que seuls les déserts peuvent activer, des promotions que seuls les silences peuvent autoriser. Tu n'es pas ignoré, tu es en construction, et dans cette obscurité apparente, Dieu est en train de bâtir quelque chose que l'enfer ne pourra jamais éteindre. Le silence de Dieu n'est pas vide, il est saturé de puissance en attente. Et plus tu restes fidèle dans ce silence, plus tu entres dans un niveau où la foi devient ton langage et où le ciel n'a même plus besoin de parler pour que tu saches. Accroche-toi, parce que maintenant nous arrivons à la partie la plus importante, celle qui va tout connecter et révéler pourquoi chacune de ces douleurs n'était pas un fardeau, mais une marque prophétique gravée sur ton âme. Tu n'es pas venu jusqu'ici par hasard. Tu n'as pas ressenti tout cela pour rien. Ces douleurs ne sont pas des malédictions. Elles sont des signatures célestes gravées dans ton être, des codes sacrés, des empreintes laissées par la main de Dieu sur une âme appelée à porter le feu. Chaque larme que tu as versée a été vue. Chaque rejet que tu as vécu a été compté. Chaque vide, chaque silence, chaque soupir dans l'obscurité était en réalité une salle d'attente prophétique, une phase de modelage, une chambre d'activation. Le monde t'a peut-être étiqueté comme trop sensible, trop différent, trop intense, mais le ciel t'appelle élu. Et maintenant, Dieu ne veut plus que tu survives, il veut que tu comprennes, que tu acceptes la mission contenue dans tes douleurs, que tu embrasses le feu au lieu de le fuir. Parce que ce feu, c'est ton appel. Ce feu, c'est ta preuve. Ce feu, c'est ton arme. Tu n'as pas été détruit. Tu as été décapé pour briller plus fort. Tu n'as pas été oublié. Tu as été préparé dans le silence pour exploser dans la lumière. Et ce moment, ici, maintenant, ce n'est pas une fin. C'est un déclencheur. Commente maintenant. Je reconnais ma douleur comme un appel de Dieu. Que cette phrase soit ton cri, ton sceau, ton pacte avec le ciel. Et partage ce message avec un autre élu, quelqu'un qui est en train de sombrer alors qu'en réalité, il est en train de naître. Parce que tu n'es pas brisé, tu es en préparation divine. Et ce que Dieu est sur le point de faire à travers toi fera trembler ce que l'enfer avait bâti contre toi. Lève-toi, brûle, libère, tu es prêt. C'est ton heure, c'est ton feu.